Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal d'information. Jeudi 5 février 2015, voici les titres qui seront développés ce soir dans votre édition. Vous avez envie de passer des moments de complicité avec votre enfant? Eh bien la maison de quartier du Pont-de-Pierre vous propose son atelier cuisine un samedi par mois. On y était, reportage dans ce journal. Le BCM, lui, est à la croisée des chemins ce week-end pour sa saison de proie. Un remède, pourquoi pas, le maillot du carnaval qui fait son retour. On le découvrira dans ce journal. Les vacances de février, elles, approchent. Ce sera le 20 février au soir. Ce sera d'ailleurs l'occasion pour vos enfants âgés de 6 ans et moins de découvrir la culture. Reportage en fin de journal. Avant ça, sachez que la neige est là. Oui, vous n'avez pas pu y échapper ce matin. On va le voir sur les images filmées à Gravelines. Ce matin, même le taureau de la Porte-aux-Boules a été surpris par son nouveau manteau édition février 2015. Nous, on va se réchauffer à la maison de quartier du Pont-de-Pierre. Un samedi par mois, les familles sont à l'honneur pendant des ateliers cuisine. Et ce samedi, la recette était toute simple, la galette des rois, Patrice Bernard. Apprendre à ses enfants à casser des œufs, à mélanger des ingrédients ou à préparer une pâte feuilletée, bref, apprendre à ses enfants à cuisiner, un moment précieux de partage pour les familles qui viennent à cet atelier. On partage des moments qu'on ne partage pas forcément à la maison. Il y a des autres enfants avec des autres parents qui font en même temps que nous, donc c'est pas la même ambiance. On n'arrive pas au même résultat, on va dire. J'aime bien que mes enfants se sociabilisent et eux, ça leur permet de voir du monde, c'est le week-end, donc il ne fait pas beau dehors, donc on ne sort pas. Donc du coup, ils sont à l'intérieur et avec d'autres copains, donc c'est bien, quoi. Ça me fait partager un moment avec mon fils. Il adore la cuisine. Et c'est un rendez-vous qu'on ne loupe pas parce qu'on se connaît à force. Au fur et à mesure de venir, on se connaît bien, on s'amuse bien, on fait les gâteaux ensemble, on fait tout ensemble. Le principe est simple. Les parents assistent les enfants dans la confection de plats ou de desserts. Ils aident les enfants dans les tâches demandant de la force et les tâches nécessitant l'utilisation d'ustensiles dangereux comme des couteaux ou des casseroles bouillantes. L'idée reste d'aider l'enfant à apprendre la cuisine et à s'autonomiser. Ils apprennent qu'est-ce qu'il y a dans le gâteau, qu'est-ce qu'ils mangent, le dosage des ingrédients, la texture des aliments, le travail collectif, en collectivité avec tous les enfants. Ils aiment bien ce qu'ils font en fait, quand c'est fait par un enfant lui-même ou que c'est fait avec les parents. C'est meilleur. Ils sont pressés de le manger à chaque fois, donc comme là la galette aujourd'hui ils attendent plus que ça, mais il faut attendre que ça cuit et voilà. Pour participer à ces ateliers, il suffit de venir avec ses enfants, ses petits-enfants, ses neveux ou nièces et être adhérent à Attoville. Une participation de 50 centimes est demandée et on repart avec son plat. Le prochain atelier, ce sera le 28 février avec la confection de sablés. Pour s'inscrire ou pour plus de renseignements, contactez la maison de quartier du Pont-de-Pierre. On passe au sport, en basket, le BCM, vous le savez, joue à Sportica ce samedi à 20 h, c'est face au Mans, un match que vous pourrez suivre notamment sur Delta FM, un match capital pour la suite de la saison des hommes de Christian Monchot, s'ils veulent ambitionner une place en play-off à la fin de la phase régulière, un match qui marque également l'ouverture du carnaval à Sportica pour le public et les hommes de Christian Monchot qui vont rééditer l'expérience et porteront une nouvelle fois le maillot de carnaval, un maillot de carnaval New Look pour cette saison 2014-2015. Vincent Vieillard et Cédric Alloy nous le font découvrir. Depuis ce mercredi, le maillot du carnaval du BCM est donc dévoilé. Une première réaction, Andrew Albici? Moi j'aime bien, je trouve que ça change et c'est toujours bien un peu de changement. Un maillot qui ressemble à celui d'il y a 2 ans, créé par Xavier Vasseur, un supporter. C'est en effet la même trame, mais avec des couleurs un peu plus prononcées. Il est encore plus flashy, puisque celui d'il y a 2 ans, on est dans le rose fluo, là, donc on colle vraiment aux couleurs et aux valeurs du carnaval. Les valeurs du carnaval, c'est aussi la solidarité, c'est aussi retrouver du plaisir et de l'enthousiasme, et ça on espère en donner aussi au public. Et autre changement, cette année, c'est l'apparition des surnoms dans le dos du maillot. Pour cette saison, on a décidé de recoloriser le maillot et d'y ajouter les surnoms des joueurs. On s'est mis d'accord avec Pape et Jeff et voilà, on a trouvé ça marrant. C'est et le vestiaire qui a d'abord donné une présélection, et ensuite c'est nos supporters et nos fans sur les réseaux sociaux qui ont pu voter pour leur surnom préféré et donc qui retrouveront dès samedi contre le Mans. Celui que je préfère, le mien. Si vous aimez cette édition 2015 du maillot du carnaval, certains sont désormais disponibles à la vente. On a en boutique tout un stock qui est arrivé sur des maillots vierges, donc non floqués. Et on aura Solo, on aura Balou, donc Jordan Aboudou, et on aura Papchti. Avec 9 défaites sur les 10 derniers matchs, on pourrait croire que ce BCM n'est pas à la fête. Il faudra donc la ferveur du public pour les 2 matchs du carnaval à venir. On est dans une
période un peu compliquée. Si l'esprit du carnaval peut nous permettre de retrouver la victoire et du plaisir justement en gagnant, ça sera que bénéfique. Pour la réception du Mans ce samedi et celle de l'Asvel le lundi 16, les joueurs ne seront pas les seuls à être de la fête. Chaque supporter intégralement déguisé se verra offrir l'entrée. Et le voici donc le maillot du carnaval que les Maritimes porteront donc samedi face au Mans et samedi d'après également à Sportica face à l'Asvel. Après avoir découvert le nom d'Andrew Albici, voici celui de Papsi. Ce sera tout simplement Papchti. On reste dans le même humour pour les deux joueurs français du BCM. Notez également qu'après Elton Brand, c'est Laurence Roberts qui n'est plus joueur du BCM. Il a été coupé par les dirigeants du club. Notez donc qu'il reste un choix de recrutement d'ici à la fin de la saison pour Christian Mochot si jamais il veut étoffer son effectif. Sans transition, vous allez voir, le service culture de Gravelines, lui, prépare déjà les vacances de février. Ce sera le vendredi 20 février au soir et les plus petits seront mis à l'honneur. Explication avec Patrice Bernard. Des spectacles, des activités et des ateliers totalement adaptés aux enfants jusque 6 ans, c'est des trésors pour les tout petits. Une programmation dédiée à la petite enfance avec entre autres 2 spectacles le 25 février et le 4 mars. Donc le premier, c'est les mini-mondes de Sidonie qui est produit par Métal UHAUT, un collectif lillois. Donc ce spectacle, en fait, c'est des petits mondes qui sont créés à hauteur des enfants. Les enfants découvrent des mini-mondes différents sur différents thèmes et toujours accompagnés par Laure Chailloux à l'accordéon. Donc une rencontre musicale mais aussi visuelle. Le deuxième spectacle qui aura lieu la deuxième semaine s'intitule Fil de fer, où là c'est plutôt l'art du cirque qui est mis à l'honneur. Des trésors pour les tout-petits, c'est aussi des découvertes artistiques et différents ateliers. La médiathèque proposera une semaine d'ateliers, donc au sein même de la médiathèque. Donc des ateliers récréatifs, mais aussi des ateliers de lecture musicale. Les stages qui ont lieu aux arts visuels jouent sur le lien entre parents et enfants, puisque chaque atelier, l'enfant doit être accompagné d'un de ses parents. Et nous avons aussi le musée qui proposera un atelier visite. Les ateliers qui ont lieu soit aux arts visuels ou au musée, c'est la découverte de différentes matières. Il y a des jeux autour de la peinture. Pour découvrir l'ensemble de la programmation en détail, rendez-vous sur le site internet de la ville ou dans les lieux partenaires de l'opération. Voilà, c'est là-dessus que se conclut votre journal pour aujourd'hui. Il revient demain dès 18h30 avec Vincent Vieillard. D'ici là, vous avez rendez-vous tout de suite avec Michel Vière et son Delta Sport Agenda. L'invité cette semaine, Mathieu Auguet, l'attaquant de l'US Gravelines. Je vous souhaite une très belle soirée sur Delta TV. Salut.